Bonjour, est-ce que je peux vous poser 2 questions? Qu'est-ce que ça vous inspire, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay? Alors, inspiration, c'est un grand mot. Paris-Saclay, ça me fait premièrement penser un peu à la Silicon Valley. Il paraît que ça va être très grand, très important. Beaucoup la recherche en fait. Le plaisir d'y vivre, on se sent bien. Très prometteur. Un pôle universitaire et technologique. Ça représente l'avenir. C'est un projet très ambitieux de rassembler toutes les grandes écoles à Paris-Saclay justement et de former une université qui puisse concurrencer les grosses universités internationales. Il y a des très gros chercheurs, il y a les prix Nobel qui viennent du CNRS. Le développement d'intelligence. Histoire d'effacer les inégalités qu'il pouvait y avoir entre plusieurs villes, sur le plan économique, social, éventuellement même environnemental. Là, nous sommes, toute cette partie-là, c'est la rocade des Bel Air. Plus leur dire qu'est-ce que ça va se passer là-bas, qu'est-ce que c'est là-bas. Parce que les gens, ils attendent le nom, mais qu'est-ce qu'il y a après, par derrière, ils ne savent pas. Maintenant, on voit plus d'HLM jusqu'au 15e étage. On voit des immeubles jusqu'à 3-4 étages, c'est bien. Il y a beaucoup d'écoles, polytechniques, beaucoup de monde. Hein. On monte presque 200 personnes au terminus. J'ai envisagé de mettre un téléphérique entre les 2 plateaux. C'est sérieux ça? C'est raviver des vieux projets ça. Mais ouais. D'accord. Vous imaginez que ça va ressembler à quoi ici dans 30 ans? 30 ans. Et un des projets phares du Grand Paris, puisque c'est un plateau qui, il y a encore 20 ans, était complètement agricole. J'ai entendu parler du triangle vert, donc je pense que ça va être un lieu de vie agréable avec des parcs et des espaces pour l'agriculture périurbaine. J'ai tout planqué, professionnel, pour travailler la terre, tout ce qui est bio, voilà. Toutes les questions d'aménagement du territoire, d'écologie, on le voit ici avec le bassin de retenue. Qu'est-ce qu'il fait avec son engin là? Ah, c'est le micro? Voilà. Oui. Vous savez ce que c'est la communauté d'agglomération de Paris-Saclay? C'est le rassemblement de plusieurs communes, certainement. Ça doit être ça, non? C'est à peu près ça, ouais. Ça vous inspire quoi? Moi, je suis là, ça m'apporte rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça m'apporte? Je sais pas, ça pourrait. Ça pourrait m'apporter en quoi? En amélioration de vie? Donc moi, j'y vais à la piscine aussi le matin, avant les ouvertures de bureaux. Je constate qu'il y a beaucoup d'étrangers. D'ailleurs, pas beaucoup de Français, les Américains, les Chinois. Et vous trouvez ça plutôt positif? Vous voyez ça comment? C'est mitigé. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça a ramené de l'emploi ici. Par contre, je trouve qu'il y a eu trop de construction là-haut. Je crains qu'il n'y ait que des bâtiments et que ce ne soit plus ce pourquoi on est venu ici, la campagne. C'est un regroupement de diverses choses et diverses communes. Il y a les médiathèques, il y a les conservatoires, il me semble. Ça a apporté un peu de vitalité dans le sens que maintenant, la médiathèque, on peut s'adresser soit ici, soit à n'importe quelle médiathèque de Paris-Saclay. D'accord. Je pense que c'est par rapport à la population, c'est un peu une plus-value. On n'est pas juste un habitant d'une commune, on est un habitant d'une communauté tous ensemble. On a des conditions qu'on n'avait pas avant, même pour les profs, même pour les élèves, pour tout le monde d'ailleurs. Avant, on avait une petite salle, 4 mètres carrés. L'espace de coworking mis en place à Massy, au 30, qui nous permet, moi, qui suis jeune entrepreneur, ça me permet de pouvoir travailler dans un cadre professionnel agréable. Moi, je pense que le territoire est vraiment amené à devenir un gros pôle de dynamisme pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Au niveau du bassin d'emploi, c'est très intéressant. On se sent pas isolé dans la banlieue comme on pourrait imaginer. Voilà. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille ici et j'ai vu le changement. Et c'est vraiment sympa voir cette place, même quand on travaille sur les bureaux, venir manger ici en terrasse quand il y a du soleil, c'est vraiment sympa. Et
Et si vous vous projetez dans 50 ans? Dans 50 ans? Ouais. Oh, ça va ressembler à une ville béton. À une ville béton? J'ai la vulgaire impression. J'aimerais bien qu'il y ait toujours une âme de grand champ quelque part. Éviter le court-termiste, essayer de regarder à long terme, voir comment on peut préserver à la fois notre qualité de vie et l'environnement. J'imagine qu'ici, ça sera verdoyant. Et on sera tous dans des petits villages à cuisiner nos propres légumes qu'on aura cultivés dans notre potager. Un truc un peu ultra moderne. Vous avez des vœux à formuler pour 2019? Qu'ils prennent bien conscience des transports qu'il va falloir quand même pour amener tous ces gens ici. Le transport, quand t'es en retard, t'es en retard, quoi. Le 118 est saturé, le RB est saturé. Des embouteillages. Des quoi, des vœux? Pour que... Des vœux? Les loyers. Les loyers. Parce que j'ai les trouve chers. Ça serait bien que ça soit quelque chose de positif et que chacun se retrouve dans le projet quand même. Non mais bon, je leur souhaite plein de bonnes choses à la communauté, qu'elle progresse, quoi, puis qu'elle écoute les citoyens aussi, ça c'est un vœu fort.